Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo et ça va être un truc très spécial aujourd'hui, c'est la parole de l'expert. Alors j'ai invité aujourd'hui Thomas. Thomas, fais coucou à la caméra. Donc Thomas c'est un membre de la guilde des arcades à Buc, que je connais depuis le début, donc depuis que je suis arrivé moi l'année dernière. Pour moi c'est un très bon joueur et donc il a en général des decks assez violents, hein, n'est-ce pas, on peut le dire. On essaye. On essaye, ouais, on essaye, on y arrive bien, j'ai l'impression. Et donc aujourd'hui, on a sélectionné un de ces decks que je trouve vraiment très fort, mais qui est vraiment très optimisé. C'est le Kodama Vial. Thomas, je te laisse présenter les deux commandants. Alors, donc ça c'est un deck original que j'avais fait moi-même en cherchant un peu. Alors, on a déjà Vial Smasher, c'était l'inspiration de base du deck. Donc, qui dit que lorsqu'on joue notre premier sort de chaque tour, un adversaire pris au hasard se prend autant de dégâts que le coût du sort. Ça c'est génial, en fait, le petit lancer de dés, qui va se prendre les dégâts? Qui va se prendre les dégâts? Le suspense. Et il synergise, pour ma part, plutôt bien avec le Kodama. Ouais. Qui lui, donc c'est une 6-6 portée, ça bloque bien, qui nous dit que lorsqu'on joue, lorsqu'un permanent entre en jeu sous notre contrôle, on peut poser de notre main un autre permanent qui a un coût égal ou inférieur, gratuitement. Waouh. Alors le Kodama pour moi, alors, bien sûr, il se trigger pas lui-même. Très méchant, très méchant. Donc en gros, tu poses un permanent, c'est même pas créature, c'est permanent. Un terrain peut te donner un terrain. Ouais, ça c'est hallucinant, ça, effectivement. Donc grosso modo, ok, donc si tu m'expliques un peu le plan de jeu là, comment ça se passe, donc quelles sont les cartes vraiment maîtresses qui marchent avec Kodama? Ce qui synergise surtout avec les deux commandants, ça va être des cartes comme celle-ci, qui ont des très gros coups de mana et qui se réduisent facilement à pas grand-chose. Ouais, donc Ghalta. Donc Ghalta, ça se joue pour 2, mais ça coûte 12. Ça coûte 12, quelqu'un va se prendre 12 sur le trigger de Vial. Je peux jouer la carte que je veux de ma main avec Kodama. Par exemple, un grand Cromlech. Un grand Cromlech qui en plus fait piocher, qui fait du mana, il fait tout. Ouais, bon, ça se joue facilement pour 2 ou 3 mana. Ça, c'est du très lourd. Et la petite nouveauté, le Nexus des Sports. Génial, Ixalan, ouais. Qui, pareil, se joue pour 2 mana une fois que Kodama est en jeu. Qui nous donne n'importe quelle carte à 8 ou moins de notre main. Et qui va nous donner une compensation en cas de board wipe. Ouais, et il peut doubler aussi la force d'une créature. Il peut doubler la force d'une créature, ça va avoir des synergies sur d'autres cartes du deck. Waouh, donc c'est déjà des très belles cartes. Moi j'adore ces cartes, hein. Honnêtement, le Cromlech, la Ghalta, vraiment super. Et on voit bien la synergie. Du coup, bon, tu commences la partie, tu as quand même besoin d'accéder un peu le mana, parce qu'il faut les poser quand même tes on gros joue tons. Des sorts à gros coups. Donc on a besoin de mana, donc on a le classique Oiseau de Paradis. Gorklo qui réduit le coût des créatures. Le nouveau Raptor qui nous donne 2 verts à chaque tour. Selvala qui fait beaucoup de mana dès qu'on a une créature en jeu, qui est un peu plus que 2 de force. Et qui éventuellement peut faire piocher le Goldspan Dragon qui crée des trésors, qui double l'efficacité des trésors. Le Vorinclex, celui que tout le monde déteste. Alors il est en Phyrexian, c'est le Secret Lair. C'est celui qui coûte 8. C'est celui qui coûte 8. Donc il y a écrit piétinement, je vous assure, il y a vraiment écrit piétinement. Et il y a écrit qu'il double les manas des terrains et qu'il bloque pendant un tour les terrains des adversaires. C'est pour ça que personne ne l'aime. Alors je vous explique, hein, quand Thomas il a une petite technique, c'est les cartes foil pour lui, soit elles ont le pouvoir doublé, soit elles ont piétinement alors qu'elles l'ont pas normalement. Alors il n'est pas foil, j'ai pas acheté le Secret Lair foil. On a Rakdos, lui il est foil, hein, évidemment, donc il fait double damage. Excellent. Non, c'est faux. Il réduit fortement les coûts des créatures. Donc tu vois, lui par exemple, il coûte que 4 mana. Alors on peut pas le jouer comme on veut, il faut qu'un adversaire ait perdu des points de vie dans le tour pour qu'on puisse le lancer. Mais avec Kodama, je peux le tricher. Donc si je joue n'importe quel sort à 4, je peux jouer lui. J'ai une 6-6 vol piétinement qui réduit de 1 les coûts de mes créatures pour chaque point de vie que mes adversaires ont perdu dans le tour. Oh là là. Ouais, c'est très potentiellement, lui, il peut remplacer Kodama si Kodama se fait trop tuer. Idem pour le Nyxbloom. Ouais, alors lui, honnêtement, triple mana. Voilà, moi, je dis non. Il coûte 7 à jouer quand même. L'ancien au fleur, mais bon, 7 à jouer, pour 2 mana, je peux l'avoir, quoi. Bon, je vois bien le truc, ouais, donc très cool. Alors, je pense qu'après, bon, bien sûr, t'as une liste t'as une liste de gros tons, on peut peut-être les passer en revue. Etali qui va nous permettre de jouer depuis le top deck de tout le monde. Bon, lui, donc c'est sympa toujours avec le commandant. Du grand classique, le Ruriktar. Ça c'est pour empêcher les gens de jouer des non-créatures, ça leur met 6 dégâts. Ok.
Et c'est un bon bloqueur avec vigilance portée. Ouais, lui, il est très très chiant, je me souviens. Bon, lui, j'en ai horreur. L'archonte. Ah, voilà, ça c'est un peu de gestion. Il n'y a pas beaucoup de gestion dans le deck. C'est vrai, en fait, tu gères pas, toi, tu vas droit, on va tout droit, on essaie de tuer avant l'autre. C'est ça. Donc l'archon qui fait piocher, qui fait sacrifier des bêtes aux adversaires, qui leur fait défausser, enfin c'est une horreur. Le Xenagos qui double, c'est ça qui double... Xenagos, ouais, qui donne célérité, qui double la force et l'endurance d'une créature. Bon, elle, je la déteste. C'est toujours le secret de perfection. Donc mais elle est belle. C'est traverser des marais. C'est un peu anecdotique. Mais à l'entretien de chaque adversaire, ils doivent sacrifier une bête. Et moi, à mon entretien, je ressuscite une bête. C'est une horreur. Lui, Kazul est très sympa. Kazul, voilà. Kazul, il sert à dire ne m'attaquez pas. Ça, sinon, je crée des 3-3. Pour chaque créature qui m'attaque, à moins que l'adversaire ne paye 3 par créature, je crée une 3-3 ogre. Ça peut avoir aussi des synergies. Mais après, on va passer un petit peu, hein, parce qu'il y a... Ça, c'est de la gestion, ça fait partie du peu de gestion qu'on a. Que de l'horreur. Le contaminateur. Le contaminateur, c'est pour booster les bêtes, et ça peut remplacer un mana vert en payant 2 points de vie. Alors lui, est-ce qu'on en parle ou pas, le Karlach, qui fait 2 phases d'attaque. C'est pour 5, c'est une 5-4. Voilà, 2 phases d'attaque et initiative. C'est incroyable. Et comment ça peut exister encore une carte pareille? Et alors, ça détape les créatures. Si on veut pas se servir de la deuxième phase d'attaque, c'est comme si on avait vigilance, parce que ça détape tout. Ouais, non mais c'est... Ok. Et bien sûr, histoire de faire un petit peu mal, c'est toujours sympa. Ça se prend les gestions des gens, mais c'est toujours sympa. Ok, bon, il y a déjà une belle liste là. Alors, bien sûr, je pense quand même que tu as... Très vite, tu deviens la menace, je pense. Je confirme, je confirme. Ça dépend de qui on joue, mais oui. Ouais, c'est ça. Effectivement, il y en a d'autres. Ça m'est arrivé parfois de l'être un petit peu aussi quand même. J'arrive quand même à me défendre un petit peu de temps en temps. Mais alors, du coup, comment tu te protèges? Alors, ça, c'est 3 cartes qui donnent Hexproof à toutes mes créatures. Ouais, génial. À part Sarid qui se la donne pas à elle-même, mais qui a le petit plus de donner contact mortel aux créatures engagées. Et donc, si on a contact mortel avec des créatures qui ont piétinement, ça fait très très mal, très très vite. Yes. Ouais, alors lui, j'adore. Je l'ai mis dans mon deck Animar, lui, parce que franchement, je l'ai aussi dans mon deck Animar, mais on en parlera peut-être un autre jour. Archétype, donc qui donne Hexproof et qui dit que les adversaires ne peuvent pas avoir Hexproof, c'est toujours sympa. J'aime beaucoup. En plus, il est foil, donc il fait double dégâts. Toujours pas. Et l'ascétisme, donc ça donne Hexproof à toutes nos créatures. Et pour 2, on peut les régénérer. C'est vraiment génial ça. C'est une bonne carte. Puis en fait, tu dis, mais ça coûte 5, c'est cher. Mais en fait, non, parce que tu poses tout. En fait, non, parce que je vais. Gratuit, voilà. Tu poses tout. Et comment tu poses tout gratuit? Et il y a peut-être des trucs ici qui t'aident. Je me souviens des portes de Durin la dernière fois. Exactement. Alors la porte, ça c'est une carte qui est peu connue. Ouais. Seigneur des Anneaux. Donc ça permet, dès qu'on attaque, de faire regard 2. Et ensuite, on peut révéler notre carte top deck. Si c'est une créature, on la met en jeu gratos, engagée, attaquante. Alors, si jamais on contrôle un elfe, elle gagne la défense talismanique pendant un tour. Et si on a un nain, elle gagne le piétinement. C'est un peu anecdotique, j'ai pas d'elfe et j'ai pas de nain. J'ai un Black Market Connection qui crée des changelins. Et c'est tout. Mais ça marche bien quand même. Déjà, on triche des créatures avec ça. Donc c'est sympa. Lurking Predator, c'est une de mes cartes préférées. Cool, ça dit qu'à chaque fois qu'un adversaire joue un sort, on révèle notre top deck. Si c'est une créature, on la met en jeu. Sinon, on peut la mettre en dessous de notre deck. Donc, tu mets une carte de ton top deck en jeu, et du coup, tu mets autre chose avec Kodama. Et du coup, je peux mettre autre chose avec Kodama. Absolument. Et donc ça, c'est sur chaque sort de jouer par les adversaires. Donc, si on a un peu de chance, ça peut aller très 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 vite. Alors, regardez-la bien, la Lurking Predator, c'est vraiment génial. Moi, je trouve ça vraiment cool. Bigger on the Inside, donc une carte de Doctor Who qui permet d'enchanter soit un artefact, soit un terrain, pour qu'il puisse se taper pour faire 2 mana aux joueurs ciblés. C'est ça qui est drôle. On peut éventuellement, si on a des alliés, leur filer ça. Écoute, c'est quand tu veux. On les target avec ça. Et ça dit que le prochain sort joué par la personne qui reçoit ces 2 mana à la cascade. Bon, ça veut tout dire. Donc, ah oui, le Chimil. Le Chimil qui donne découverte 5 en fin de tour. Ouais, ça c'est classique. Mais moi je l'ai mis dans mon deck Zuludox celui-là. Et donc ça, c'est les cartes qui permettent de se remettre aussi assez rapidement des board wipes. Bah oui, parce qu'en fait, moi ce que j'ai remarqué, c'est que parfois, effectivement, tu as enlevé beaucoup de protection. Mais en fait, tu te refais tellement vite ton board que tu n'en as pas trop besoin. Le but, c'est d'aller vite. Ok. Donc du coup,
Alors, je pense que tu as quand même un petit peu besoin de pioche aussi, donc on va regarder rapidement les cartes de pioche. La manière, à mon sens, de se remettre des board wipes pour tous les decks, c'est d'aller piocher. Donc on a un Frostfang. Le Frostfang, ça donne Death Touch à toutes les créatures attaquantes. Et quand une créature tape un joueur adverse, on pioche. Donc ça, si on a du Death Touch avec par exemple un Garruk Surprising qui est là, bah on a Death Touch piétinement sur toutes nos bêtes. Ça pioche forcément, à moins d'avoir que 1 d'attaque. Et puis c'est très fort niveau dégâts. Ensuite, donc ça, classique, ça c'est du dès qu'une bête arrive en jeu, on pioche. Donc en fait, c'est pour pouvoir, parce que Kodama va nous faire cracher notre main. À partir du moment où on a craché notre main, bon bah on n'a plus rien. Si on a ça, on met des créatures, on ressort des créatures. C'est ça. Et on peut trigger ça avant le trigger de Kodama. Donc on joue une créature, on pioche, on voit ce qu'on a, et là on peut décider qu'est-ce qu'on sort sur le trigger Kodama. La fiole, c'est dans le même esprit. Si je crache ma main, donc ça fait du mana. Et si jamais j'ai plus de cartes en main et que je devais piocher, je pioche 2. J'aime bien parce que tu as rajouté aussi des cartes de Seigneur des Anneaux. Il y en a d'autres après, on va le voir après. Le petit Dracosaur, Cavern Salan, très fort. C'est pas le mien celui-là d'ailleurs. C'est absolument, c'était le tien. Il est à moi, maintenant je le garde. Effectivement. Et voilà, on a fait un peu le tour. J'aime beaucoup. Alors, tu as d'autres choses Alors, la pioche, on a de la pioche qui synergise avec le fait qu'on ait des gros coups dans le deck. On a le Palantir qui fait à la fin de chaque tour, regarde. On met un marqueur dessus et on demande à un adversaire s'il veut qu'on pioche une carte ou s'il veut qu'on meule autant que le nombre de marqueurs. Et ensuite, il perd autant de points de vie que le coût des cartes qu'on a meulées. Donc très rapidement, les gens ils nous laissent piocher. C'est ça. Donc regarde plus pioche à la fin de chaque tour, c'est plutôt intéressant. Je suis d'accord. Le Twilight Prophet, que je trouve très beau en plus. Qui nous dit quand on a l'ascension de la cité, donc c'est facile, il faut avoir 10 permanents, une fois qu'on l'a pour toujours. Ça va très vite ça. Au début de notre entretien, ça fait partie des rares cartes qui font pas un truc que je joue, qui font pas un truc dès qu'elles arrivent. Mais parce que c'est tellement fort, ce qu'elle fait. En gros, au début de notre entretien, on révèle notre top deck. Chaque adversaire perd autant que le coup de mana. Nous, on gagne autant de points de vie que le coup de mana et on la met dans notre main. Donc ça fait gain de points de vie, dégâts, pioche. J'adore. C'est super. J'adore. Et vu les coups de nos cartes, bah ça va vite. Le Délice Passionné, ça c'est un petit peu plus dans le mode rigolo. Donc bon, déjà elle a l'avantage de coûter que 2, donc on peut la jouer rapidement pour aller piocher. Et donc elle fait Bob, pour ceux qui connaissent Bob, le fameux Dark Confident, mais inversé avec un adversaire. En gros, nous et un adversaire de notre choix, alors à notre entretien, on révèle notre top deck, chacun perd le coup de mana de l'autre et on les met dans notre main. Donc les gens, ils ont envie de piocher, ils sont contents qu'on leur fasse piocher, et en même temps, ils prennent des grosses baffes souvent. Ça. Donc nous, on va essayer de target celui qui a probablement les plus petits coups de mana, et jouer sur ça. Et puis la carcasse, elle, quand elle arrive en jeu, un adversaire nous dit soit on meule 3 et il perd autant de points de vie que leur coup, encore une fois, soit on pioche 3. Très sympa. Bon, écoute, on est bientôt à la fin là, de la deck tech. Il y a quand même 2 trucs qui nous manquent là, je pense. Parce que moi, je me suis quand même pris des grosses patates avec Vial. Et notamment, tu as pas mal de dégâts directs aussi qui sont vachement en synergie avec ton deck. C'était l'esprit du deck quand je l'ai monté à l'origine avec Vial. Et maintenant, il est très axé sur Kodama, mais on a toujours les dégâts directs qui nous servent à faire une win-con un peu alternative. De guerre. Donc on a déjà des trucs qui doublent les dégâts et les pertes de points de vie, comme ça. Excellent. Comme le Fiendish Duo, qui lui double les dégâts infligés par tout le monde à nos adversaires. Et pas à nous-mêmes. Réédité dans Nelly Borka. Très bon petit préco. Parce que moi j'aime bien Nelly Borka parce que Thomas il peut pas m'attaquer. Il est incité donc il attaque les autres, ça me va très bien. Et avec ça je peux quand même te faire des dégâts. Ouais, ben voilà, il a toujours donc le déferlement de l'orage de guerre, qui en plus est foil donc fait double damage. Non, pas cette fois. Et donc à chaque fois qu'une créature arrive en jeu, on inflige sa force à ce qu'on veut. Waouh. Même chose pour le Terror of the Peaks. Bon, lui c'est grand classique, mais qu'est-ce qu'il est beau ce... Il n'a pas encore été réédité. Non, c'est pour ça qu'il coûte cher. Ouais, il fait mal. Et Kervek que je trouve extrêmement drôle. Donc qui
permet d'infliger le coût de mana des sorts joués par les adversaires. À chaque fois qu'un adversaire joue un sort, on peut infliger autant de dégâts que son coup de mana à ce qu'on veut. Pas forcément à lui-même, on peut l'infliger à quelqu'un d'autre. C'est open bar. Il coûte 7, mais en fait, dans ton deck, tu le poses maintenant assez facilement. Tu vas lier le Fiendish Duo avec le Kaervek. Et là, tes adversaires qui jouent des trucs, tu leur fais les dégâts, eux, ils prennent double. Ça va vite. Ça va très vite. Ça va vite. Bon, le petit final que tu préfères dans ce deck. Le petit final que j'ai remis récemment. Et que tes adversaires détestent, bien sûr. Que j'ai remis récemment en revoyant un peu toutes les boosts de mana. Le déferlement primordial. Ça, c'est ce qu'on essaye de faire avec le deck. Parce qu'on a très très peu de non permanents. On en a 3. On a celle-là. On va avoir le Blasphemous Act et un Demonic Tutor et c'est tout. C'est fou. Et le Demonic Tutor, généralement, c'est pour chercher ça. D'accord. Et donc ça dit qu'on exile notre top deck. Si c'est une carte de permanent, on peut la mettre en jeu. Et si on fait ça, on recommence. Ok, donc tu poses toute ta bibliothèque. Je pose quasiment tout jusqu'à ce que je tombe sur un truc qui n'est pas un permanent. Attention à l'automeul quand même, si tu as déjà joué à l'automeul, attention à la pioche qui va derrière, parce qu'il y a tous les triggers qui vont se mettre en pile. Oh la vache, Mais la plupart des triggers de pioche, c'est des trucs que je peux. Je suis pas obligé. C'est vraiment une bouche. Ou alors, je fais gaffe et je m'arrête quand je veux avec ça. Ah ok, oui, vous pouvez. Je peux la mettre sur le champ de bataille. Ouais, donc c'est si je le fais pas, ça s'arrête. Ok, c'est génial. Donc c'est pas normalement, je meurs pas en la jouant. Ok. La deuxième wincon, Mémorial d'Achroma, qui donne tous les mots-clés de l'Achroma original. Donc, vol, initiative, vigilance, piétinement, célérité, protect rouge et noir. Wow. Et là, ça synergise vachement bien avec ça. Parce que j'ai protect rouge, donc je board wipe en face, et mes créatures, elles sont pas touchées. Trop fort. L'autre synergie avec le Blasphemous Act, c'est Ardeur. Ardeur qui dit que, même sans Blasphemous Act, elle est très bien, elle dit que si des blessures devaient être infligées à mes créatures, je les préviens et je mets autant de marqueurs plus en plus 1 sur mes créatures. Vous avez compris, si je mets 13 à toutes mes bêtes... 13 marqueurs, elle ne meurt pas, tous les ça y va. Alors il y a juste la Ardeur qui se protège pas elle-même, donc elle va mourir. Ça. Mais elle revient dans le deck. Quand elle meurt. C'est cool, voilà. Ça a toujours son petit truc. Ça empêche de se faire un peu trop meuler. Bon, c'est anecdotique, mais voilà. Sur le Blasphemous Act, ça fait très très mal. Bah écoute, franchement impressionnant. Bravo pour la construction, parce qu'on voit vraiment que ton deck il a été réfléchi, re-réfléchi, joué, rejoué, affiné à son paroxysme. Bientôt 3 ans que j'avais monté la première version. Waouh, ouais, quand même. Donc c'est vraiment une belle optimisation. Il y a des super cartes. On n'a pas montré tout le deck, peut-être tu peux montrer juste le paquet qui reste, mais on n'a pas tout montré. On mettra peut-être la liste en ligne. Il reste tout ça. Donc, il y a 34 terrains. 34 terrains, c'est pas énorme. Et donc franchement, moi très très content d'avoir fait cette petite présentation avec toi, Thomas. Écoute, on va se le tester là ce soir. On va se reprendre une claque avec le petit Vial Kodama. Un grand merci pour ta participation. À tous, merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous bien sûr et likez. Et n'hésitez pas à partager vos expériences avec Thomas et moi sur son Vial Kodama. Et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Salut tout le monde!